Je crois que nous, chez nous, la parole de Dieu, elle a toujours existé. Moi, ça fait depuis de 33 ans que je passais près du baptême. Et puis, j'ai jamais regretté, malgré les hauts et les bas. On est toujours là. Je l'attends. Je parlais tout à l'heure avec un copain. J'ai dit, tu sais, pour aller au ciel, il faut mourir. C'est choquant, parce qu'on voudrait vivre avec nos enfants, avec nos familles. Et j'ai dit, il faut mourir pour aller au ciel. Sur la terre, on peut vivre 60 ans, 70, 80. Maintenant, c'est éteint. Mais avec lui, c'est pour l'éternité. C'est ça l'espérance que nous avons, nous, les chrétiens. Je vais vous dire quelques mots de mon petit témoignage. Il n'est pas grand, il n'est pas lent. Chez nous, vous avez connu mon père, hein. Annie l'a connu, Roger l'a connu aussi, quelques frères ici l'ont connu, Alain aussi. Tout le monde a connu mon père. La parole de Dieu chez nous, elle a toujours existé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais pas né que mon père ait prêché. Et j'en ai 53. Donc chez nous, ça a toujours existé. Le temps passé, j'ai eu ma petite jeunesse. Hein. Ma jeunesse, j'ai toujours dit, c'est entre moi et Dieu. À l'âge de 18 ans, je suis parti à l'armée, à mon service militaire, et là, j'ai rencontré Dieu. Pourtant, la parole de Dieu était chez moi, dans le camping de mes parents, dans le foyer de mes parents. Mais moi, j'ai fait mon expérience à Strasbourg, 800 km de chez moi. Et quand j'ai pratiquement fini mon service militaire, j'étais voir mon père, j'ai rencontré Dieu. Un père qui est serviteur de Dieu, que son garçon rencontre Dieu. Il est heureux, il est content. Je veux passer par du baptême parce que je connaissais. Il m'a dit oui, mon fils, bien sûr. Il m'a fait attendre après mon service militaire. J'ai fini mon service. Il m'a fait voir la marche avec Dieu. Il m'a fait attendre 4 mois. Il m'a dit reste là, tranquille. On va gérer ça. Et au bout de 4 mois, il m'a dit mon fils, c'est bon, tu es prêt. Tu peux passer par du baptême. J'ai jamais regretté. Jamais. Des difficultés dans la vie, hein. Les enfants, mon fils, vous le connaissez, Josué. On a tellement prié que cette année, il a reconnu sa victoire de Dieu. On ne peut pas trouver mieux. Je vous le dis franchement, j'ai encore une fille, encore chez moi, qui a 22 ans, qui n'est pas chrétienne. On prie pour elle. J'ai encore un garçon de 14 ans, je prie aussi pour eux. Mais on ne peut rien faire. Non. Il n'y a que lui qui peut. Amen. Vous comprenez? Ce qu'il a fait le plus beau dans ma vie, c'est qu'il a sauvé. Il a pardonné mes péchés. Il a inscrit mon nom dans son livre de vie. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, je suis prêt. Si Dieu revient, je suis prêt. C'est cette foi que j'ai dans moi, je suis prêt. Tous les jours, je le dis. Des fois, quand je suis avec les gadgets, je parle de Dieu avec eux et puis je leur dis, sur cette terre-là, il faut mourir pour vivre. Et c'est ce qu'il faut faire. Si Dieu tarde, on l'attend. Hein. La mission, ça fait à peu près 70 ans, 80 ans qu'elle existe. La mission, on l'attend. Mais la mission ne peut pas te sauver. C'est seul Dieu qui peut te sauver. Amen. Donc mon père ne peut pas te sauver. Mon père ne pouvait pas me sauver. Parce qu'il fallait que je fasse une expérience avec lui. Et pourtant, c'était mon petit vieux. Il ne pouvait pas. Mes parents, c'était comme ça, ils ne pouvaient pas. Ton frère ne peut pas te sauver. Seul Dieu peut te sauver. Seul lui seul peut t'amener dans son ciel de gloire. Alors écoute, si tu n'appartiens pas à Dieu, fais une expérience avec lui. Ne regarde pas tes amis, ne regarde pas tes copains. Mets l'orgueil de côté. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Que Dieu bénisse.